Donc les réactions d'oxydoréduction, on va les envisager entre des métaux dans un premier temps. Donc c'est quoi des redox, donc des réactions d'oxydoréduction? C'est des échanges d'électrons. Alors, entre métaux, vous avez peut-être déjà bien parlé de ça, hein. Donc les métaux peuvent exister sous forme d'atomes neutres, brillants, solides, malléables, conducteurs de l'électricité comme peuvent l'être des métaux, conducteurs, etc. Alors ces atomes peuvent devenir aussi des ions. Alors les métaux ont tendance à faire des ions positifs, à vider leur couche. Donc les métaux, c'est ceux des colonnes 1A avec un électron, 2A, 3A. Donc ils veulent vider leur couche pour être en octet. Et tous les métaux de transition, ils vont former donc des ions positifs en perdant des électrons. Donc un atome va donner un ion en perd des électrons. Et donc les ions, c'est complètement différent d'un atome neutre pour un métal. Donc ce n'est plus solide, brillant, malléable, conducteur de l'électricité, c'est invisible, dissous dans l'eau. Donc quand vous mettez une clé dans de l'eau, ben, vous avez une clé mouillée. Et si vous la faites réagir pour en faire des ions de fer, au lieu d'avoir du fer métallique, vous ne voyez plus rien du tout. Tout a disparu, les ions sont bien répartis dans l'eau. Alors on peut le voir parce que l'eau conduit l'électricité, mais à part ça. Alors, dans l'autre sens, on peut imaginer aussi que des ions peuvent redevenir neutres en prenant des électrons. Donc, il y a perd des électrons et il y a prend des électrons. Donc, si l'ion qui avait perdu ses électrons les regagne, ben, voilà. Donc, c'est ça que vont représenter les réactions redox. Il va y avoir des métaux qui vont perdre des électrons face à des ions qui vont prendre ces électrons. Alors, la manip la plus courante pour montrer une redox, c'est de plonger un fil électrique de cuivre orangé dans une solution d'AgNO3. Alors une solution d'AgNO3, c'est une solution aqueuse complètement incolore, donc qui contient des ions Ag+, et NO3-. Et donc qu'est-ce qu'on observe quand on fait ça? Il faut le mettre à l'abri de la lumière, sinon l'argent noircit. Alors, on va observer une poudre grise qui va se former sur le fil orange. On ne va plus du tout voir l'orangé du fil. Une poudre grise. Alors, d'où pourrait venir cette poudre grise? C'est en fait l'argent qui devient de l'argent solide, métallique. Si on commençait à fondre cette poudre grise, on pourrait faire de jolies bagues en argent solide, brillante, conductrice de l'électricité. Alors, une deuxième chose qu'on peut observer en même temps que cette formation de poudre grise, c'est une coloration bleue de la solution. Alors pour ceux qui ont un petit peu de culture chimique, une coloration bleue dans une solution, c'est la présence d'ions cuivre 2+. Les ions Cu++ confèrent à l'eau une jolie couleur bleue. Alors que s'est-il passé? Donc on a du cuivre qui est devenu du Cu++. Alors qu'est-ce qu'on vient de dire? Quand un métal atome neutre, brillant, malléable, tout ce qu'on veut, devient un ion, il a perdu des électrons. Moins des électrons. Alors quand vous avez un moins en redox, c'est une oxydation. Alors c'est un souvenir du fait que l'oxygène attaquait tous les métaux et compagnie, les oxydait, donc le cuivre devient du vert de gris, par exemple. Et donc l'oxydation, vous avez un moyen mnémotechnique pour le O de l'oxydation, qui est le O présent dans le moins. Quand vous écrivez moins, il y a un O. Et donc vous avez le cuivre qui perd en fait 2 électrons. Et que s'est-il passé avec l'argent en même temps? L'argent qui était sous forme ionique invisible, lui, il a pris des électrons. Donc ça, c'est une réduction. Moyen mnémotechnique pour retenir cela, il y a le U qui est présent dans le plus. Et donc l'argent, lui, il est devenu un solide brillant malléable. Le cuivre, il était solide, il est devenu invisible, aqueux, et inversement. Et donc, que se passe-t-il quand on n'écrit plus des demi-équations de réduction ou d'oxydation? Tout ça, c'est des demi-équations. On écrit l'équation complète redox. Donc, on prend les deux réactifs, du cuivre solide, de l'argent aqueux, donc qui était présent dans la solution, et c'est devenu l'inverse. Le cuivre est parti dans la solution, aqueux, coloration bleue, et l'argent, lui, est devenu solide, brillant, malléable. Donc, que s'est-il passé? Le cuivre a donné ses électrons à l'argent. Alors on écrit ceci par l'extérieur, on voit que le cuivre a perdu 2 électrons, que l'argent, lui, il a gagné
un électron. Alors, on voit tout de suite que ça ne va pas tomber juste, donc il va falloir prendre 2 argents, 2 argents, 2 argents, on doit l'écrire à 3 endroits, pour un cuivre. Donc un cuivre, lui perd 2 électrons, mais il faut 2 ions argent pour les prendre. Donc, ça c'est pour la pondération. Maintenant pour la décoration, on va dire. Donc quand vous avez quelque chose qui perd des électrons, je vous l'ai dit plus haut dans les demi-équations, c'est une oxydation. Donc, quelles sont les 2 demi-équations? Voilà. Et quand vous avez un plus, c'est une réduction. Ça, c'est le nom des 2 mécanismes qui se passent en parallèle, oxydo-réduction. Donc le U du plus, le O du moins. Alors, donc le cuivre ici, on va le nommer aussi, on va lui donner des noms. Donc on nomme les demi-équations, enfin, les 2 réactions en parallèle qui se passent, mais on nomme aussi les différents composants. Alors le cuivre, vous voyez qu'il perd des électrons. Alors quelqu'un qui perd est un réducteur. Alors moi, il y a un mnémotechnique, dans perd, vous avez des R tout plein. Perd. Voilà. Alors celui qui prend, qui a un plus, celui qui prend va être l'oxydant. L'oxydant prend, ça rime. Donc celui qui prend est l'oxydant, celui qui perd est le réducteur. Alors vous remarquez que le réducteur, une molécule qui est capable de réduire, va réduire son compagnon. Donc un réducteur fort, comme le cuivre, va pouvoir réduire un oxydant fort et donner à son tour une autre forme du cuivre, qui est maintenant le cuivre 2+, qui est invisible dans l'eau à queue. Donc celui-ci est devenu en fait un oxydant capable de prendre. Un oxydant prend, il a 2+, il peut gagner 2 électrons négatifs et devenir du cuivre. Mais hélas, cet oxydant est plutôt moins fort, on pourrait même dire qu'il est faible. Donc par rapport à l'autre oxydant qui est dans l'eau, Ag+, ben, il est moins fort. Donc celui qui va vraiment provoquer une oxydation du réducteur ici, une oxydation de l'autre composant, c'est le Ag+, ce ne sera pas celui-ci. Et pareil, l'Ag+, un oxydant fort, il prend et il devient un réducteur moins fort que le Cu présent dans la solution. Donc cette poudre d'argent, elle ne va pas redonner ses électrons, ne va pas faire la réaction inverse, malgré que c'est un réducteur qui pourrait perdre au même titre que le Cu++, mais face à un autre oxydant par exemple. Alors il reste encore à voir les couples redox. Donc on va mettre ensemble les 2 formes de l'argent, les 2 formes du cuivre. Alors l'embêtant avec les couples redox, c'est qu'on doit mettre l'ox devant et le red derrière. Ici, le moyen mnémotechnique du mot redox, il faut inverser. Alors, on va mettre l'oxydant Ag+, devant, et l'autre oxydant, c'est Cu++, on le met devant aussi. Et donc, le couple de l'Ag+, son autre forme, c'est Ag, donc dans les réducteurs à droite, et l'autre, c'est le cuivre Cu. On ne met pas de coefficient ici. Alors, ils sont classés. J'ai fait exprès de les mettre dans cet ordre-là. Et à l'arrière du tableau périodique, vous verrez une flèche où il est écrit oxydant et une flèche où il est écrit réducteur. Alors, la flèche, en fait, vous montre les oxydants de plus en plus forts et les réducteurs de plus en plus forts. Donc, nous, ici, nous sommes partis d'un oxydant plus fort par rapport à l'autre. Celui-ci était moins fort. Celui-ci était plus fort, plus haut dans la colonne. Et nous sommes partis d'un réducteur fort. Ici, dans le bas, les réducteurs sont plus dans le bas. Nous sommes allés vers un réducteur moins fort. Et donc, quand vous avez un échange d'électrons avec une descente de la montagne, ça fonctionne si vous essayez d'aller dans l'autre sens. Donc, si vous essayez de faire réagir du Cu++ avec de l'argent, il ne se passera rien. Donc, la réaction redox n'a qu'un seul sens. Il va toujours des plus forts, oxydants et réducteurs plus forts, vers des oxydants et réducteurs moins forts. Alors, il reste à voir les redox. Pour des non-métaux, ça va être la même chose tout en étant différent.